Coucou les reines, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle vidéo qui porte sur la fabrication de liquide vaisselle. Donc on aura donc besoin de balance, des récipients, des petits récipients, des mesures. On aura besoin de gants pour se protéger les mains quand on va devoir toucher des matières premières. On aura besoin également d'un pilon avec lequel on va utiliser pour tourner notre mélange et d'une bassine ou un seau, c'est comme vous voulez. On va ensuite utiliser 10 litres d'eau. Pour commencer, on va déjà mesurer 150 grammes de carbonate de sodium, dans lequel on va ajouter l'équivalent d'à peu près 1 litre d'eau. On ajoute ici, question de le mélanger un peu. Faites ça avant de commencer votre préparation. Ensuite, nous aurons besoin de 160 g de SLS. Ici, il peut être considéré comme un booster de mousse. Si vous voulez, vous pouvez ajouter l'équivalent de 160 g également dans le pilon, qui est également un booster de mousse. Mais j'ai choisi de rajouter le SLS. Également, pareil avec le SLS, comme vous voyez, on va devoir le diluer. Donc, il est un peu difficile à diluer, donc c'est mieux de le faire avant votre préparation. Si vous pouvez le faire 30 minutes avant, c'est encore le top. Ensuite, on aura besoin de 500 g de sel. Ne vous cassez pas la tête, du simple sel, le sel de cuisine, le sel que vous avez à la cuisine. 500 g de sel et également 500 g de base de savon, d'hexapone, comme vous voulez. Donc, sachez bien que quantité de sel égale quantité de base de savon. Donc, notez ça. Si vous voulez faire une très grande quantité, il faut juste équilibrer les deux ingrédients. Donc, on mélange les deux. On va commencer à tourner. Dès que ça commence à s'épaissir, on va rajouter l'équivalent à peu près de la moitié d'un demi-litre d'eau. Donc, on mélange doucement, question de ne pas former les grumeaux. Donc, petit à petit, on va mélanger. Dès que le mélange commence déjà à être onctueux et homogène, on va rajouter cette même quantité d'eau là au fur et à mesure. Vous voyez, les images, je crois que les images sont beaucoup plus explicites que moi. Donc, on continue à rajouter l'eau petit à petit. Ne rajoutez pas l'eau d'un coup. Et autre chose, continuez toujours à tourner le mélange dans un seul sens. Donc, si vous avez commencé à gauche, continuez à gauche. Si vous avez commencé à droite, faites pareil. Vous allez tourner jusqu'à ce que vous constatez que votre mélange a la consistance d'une crème, qu'il est assez homogène, qui n'a pas de grumeaux. Vous tournez bien. Vous voyez, le mélange est c'est quand même léger, donc c'est pas tout. Et il faut noter que dès que vous avez utilisé le tiers de votre quantité totale d'eau, il est temps de rajouter les ingrédients qu'on a mis de côté. Vous vous rappelez au début. Après avoir bien tourné, je vais donc rajouter mon carbonate tout d'abord. Je commence par le mélange de carbonate que j'ai mis à reposer de côté. Vous voyez, il est déjà bien dissous. Donc, je rajoute à mon mélange, je tourne et ensuite je vais rajouter mon SLS. Donc, je commence déjà par tourner, je tourne bien. Vous voyez, le mélange est encore liquide, ne vous attendez pas à autre chose. Donc, on va continuer donc avec le SLS. Vous voyez, ça a légèrement eu le temps de se dissoudre, mais pas assez. Mais bon, je suis pressée. Vu que je suis pressée, je vais donc continuer le mélange. Je vais donc continuer à ajouter dans mon mélange et puis ça va se former, ça va se dissoudre dans le mélange tout doucement. Donc, déjà avec l'ajout de ce produit, vous voyez, la consistance commence un tout petit peu à s'alourdir, mais vraiment un tout petit peu. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher. Continuez à tourner, tourner, tourner. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui va vous aider, c'est encore mieux. Bon, j'étais seule, donc je faisais avec. D'où la lenteur au niveau de la vidéo. Vous voyez, c'est un peu liquide.
Cette étape est vraiment cruciale parce que c'est à cette étape-ci qu'on va commencer à former notre savon. Parce que au fur et à mesure que vous allez rajouter de l'eau, le mélange va ainsi s'épaissir. Donc j'ai rajouté 1,5 litre d'eau, regardez. Si vous respectez toutes les mesures, c'est exactement comme ça que votre savon va se présenter. Plus vous ajoutez de l'eau, plus le mélange s'alourdit. Vous voyez, ça commence à être lourd. Vous voyez qu'on n'a plus la même consistance que ce qui était au départ. On rajoute ensuite encore 1,5 litre d'eau. Et on continue de tourner. Regardez comment le mélange s'alourdit. Au fur et à mesure, ça s'alourdit. Mais si chez vous, ça ne fait pas pareil, pas de panique. D'accord? Pas de panique. Je continue juste à tourner. Vous allez tourner au fur et à mesure et le mélange va s'alourdir tout naturellement. Donc, vous voyez là que j'ai fini. J'ai épuisé toute ma quantité d'eau qui était nécessaire pour ma fabrication de savon. Donc, j'ai dit 10 litres et j'ai utilisé la totalité des 10 litres d'eau. Donc, je verse le reste d'eau et je continue à tourner. On tourne bien. Vous voyez comment le mélange s'alourdit, non? C'est parfait. Étant donné que le mélange est quand même assez lourd, je n'aurai plus besoin d'ajouter de l'épaississant. L'épaississant, c'est par exemple le natrosol. Il va permettre d'épaissir votre solution. Moi, bon, je n'avais pas besoin vu que j'ai quand même une consistance assez pas lourde, pas légère, donc c'est parfait. Je vais rajouter ensuite l'acide sulfonique. Attention à ne pas rajouter beaucoup. Ici, j'ai juste mesuré 125 ml. Donc 125 ml d'acide sulfonique. Ici, on appelle ça le moussant noir. C'est un moussant aussi, hein. Mais il ne faut pas exagérer parce que ça rend le mélange très léger. Donc, si vous dépassez les proportions, vous allez vous retrouver avec un savon très liquide. C'est pas ce qu'on veut. Je vais ensuite ajouter le conservateur. Ici, j'ai utilisé le benzoate de sodium, 10 grammes de benzoate. J'ai pas mis beaucoup parce que mon eau est déjà très potable. J'utilise l'eau potable pour la fabrication de mon savon. Je vais récupérer mes mesures. Je vais prendre 15 ml de parfum. Mais c'est comme vous voulez, hein, c'est au choix. Ici, j'ai utilisé le citron, parfum au citron. C'est très doux, c'est agréable. Donc, j'ai utilisé le citron. Et j'utilise la même mesure pour mesurer mon colorant. Si vous voulez, chez vous, vous laissez ça comme ça et c'est optionnel. Donc, ne vous prenez pas la tête si vous n'avez pas de colorant. Moi, j'ai utilisé ce que j'avais. Donc, j'avais la couleur bleue. J'ai juste utilisé la couleur bleue. Et puis, voilà. Je tourne, on tourne. À chaque fois qu'on ajoute les ingrédients, on continue de bien mélanger. Il faut que ce soit bien mélangé pour bien s'intégrer au savon. Ça doit être très onctueux. Donc, une fois que j'ai rajouté mon colorant, bon, déjà là, la couleur ne me plaisait pas beaucoup. Il était un peu comme l'adoucissant. Et puis, bon, je ne voulais pas cette couleur bleu ciel. J'ai rajouté encore un tout petit peu de bleu. Une fois que vous avez rajouté, vous avez tout fait comme il faut, vous allez remarquer votre consistance finale et je pense que vous serez satisfait si vous avez respecté toutes les proportions et toutes les mesures qu'il fallait. Vous allez donc laisser le mélange reposer à température ambiante avec étant couvert pour éviter les dépôts de saleté. Vous allez le laisser reposer minimum 12 heures de temps. Donc vous pouvez le faire en soirée et puis récupérer le lendemain matin. Donc nous voilà dans le lendemain. Admirez la couleur, admirez la texture. Regardez. N'est-ce pas merveilleux? Regardez. Le résultat est juste magnifique. C'est pas très lourd, c'est pas très léger, c'est bien moussant comme il faut. C'est assez lavant,
Donc ça va rendre vos verres très très propres avec le carbonate qu'on a mis à l'intérieur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se dit à plus tard pour une autre vidéo. Si vous avez des appréciations ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, ou des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais mettre toutes les mesures et les ingrédients en bas de description. On se dit à pour la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.